Voilà, la petite voix nous indique que ça a commencé. Re-bienvenue tout le monde. Je vais commencer par me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je crois que je n'ai pas rencontré Xavier et Laurence encore. Moi, je m'appelle Justine. Je suis coordinatrice des ambassadeurs du changement dans l'association Anciella. Du coup, je vais animer ce webinaire. Euh, Juste en quelques mots, le but d'Anciella, c'est d'agir pour la transition écologique et solidaire. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de plus en plus de personnes qui puissent s'engager pour le climat, pour le vivant, pour davantage de solidarité et d'entraide entre les personnes. Et on le fait de toutes les manières possibles avec les associations du territoire. Et donc aujourd'hui, on est là pour le défi Tout feu, tout flamme qu'on a lancé avec l'Agence locale de l'énergie et du climat, avec le soutien d'Atmo et avec nos partenaires dont la métropole et l'ADEME. Le but de ce défi Tout feu, tout flamme qu'on lance, c'est vraiment d'agir ensemble pour améliorer la qualité de l'air en diffusant des bonnes pratiques de chauffage au bois, puisqu'on sait que c'est ça qui impacte vraiment la qualité de l'air en hiver avec les émissions de particules fines. Du coup, le but de ce webinaire, c'est de nous partager quelques premières clés pour mieux comprendre ce qu'on peut faire pour limiter cette pollution aux particules fines, comment on peut en parler autour de nous et nous lancer ensemble dans ce défi tout feu, tout flamme, comme on l'a appelé. Euh, alors, je vous propose qu'on commence juste par un petit tour de prénoms, donc pour que à la fois nos intervenants, les personnes qui organisent cet événement avec moi, et puis les premiers d'entre vous qui sont connectés ici, puissent juste dire leur prénom et qui ils sont en un ou deux mots. Ça peut être votre prénom et où vous habitez, par exemple, ou alors votre prénom et quelle structure vous représentez si vous représentez une structure. Du coup, je vais donner la parole à une première personne qui, cette personne, donnera la parole à quelqu'un d'autre. Et pour Laurence, dont le micro ne marche pas, tu n'hésites pas simplement à nous écrire dans le chat, à écrire dans le chat pour dire qui tu es en parallèle. Delphine, je te laisse te présenter. Alors, bonsoir à tous. Delphine Bayon, moi, je travaille pour l'association ALEC, Agence locale de l'énergie et du climat de Lyon. Une association créée par la métropole de Lyon pour tous les métropolitains afin de répondre à toutes vos questions et vous aider dans la transition énergétique de votre logement. Donc, que ce soit dans le bâti comme dans les éco-gestes et les habitudes que vous avez, pour apporter un petit peu plus de sobriété dans vos consommations d'énergie, d'eau et tout ce qui est relatif au climat. Je donne la parole à Inès. Bonsoir à tous, je suis désolée, je suis bien couverte, j'ai pas de chauffage chez moi. On est dans le thème. Du coup, je suis Inès de l'association Anciella, je suis en alternance là-bas en communication et je suis principalement chargée de la communication du coup sur le défi Tout feu, tout flamme. Et puis je vais passer la parole à Magali. Alors, bonsoir à tous, je suis Magali. Je viens donner un petit coup de pouce sur cette mission du défi autour du chauffage au bois, donc aux côtés d'Anciella. Je fais partie de l'équipe d'animation aux côtés de Justine et d'Inès. Et je vais donner la parole à Raphaël Desfontaines. Bonsoir à tous, Raphaël, je travaille chez Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, l'association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air. Et puis je passe la parole à Julien. Ah, merci Raphaël. Donc moi c'est un petit micro ouvert qui traîne. Bon, je me lance. Il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert. Bon, je fais comme si de rien n'était. Donc moi c'est Julien, je travaille à la métropole de Lyon. Je travaille sur la qualité de l'air et sur le bruit. Et je n'ai pas de cheminée chez moi, mais je connais quand même bien le sujet puisque je m'occupe d'une subvention pour motiver les gens à se débarrasser de leur vieux matériel polluant et en acheter un tout beau, tout neuf. Voilà. Et pardon, je passe la parole à Benoît.
Oui, merci. Je vais me mettre un peu dans la lumière. C'est le moment du repas pour les enfants, donc c'est un peu compliqué. Benoît, moi j'habite à Dardilly. Je suis un particulier. Alors après, je peux représenter mon asso Dardilly en transition. Moi j'ai un chauffage d'appoint, on va dire, qui a un poêle à bois tout récent, qui a été installé il y a 3 ans, qui a un petit poêle à bois, mais qui fonctionne super bien. Après, j'avais été accompagné par l'ALEC, notamment pour l'isolation de ma maison. Donc, euh, ouais, pas grand-chose à dire d'autre de plus. Euh, non, je ne sais pas qui n'a pas parlé. Anne, est-ce que tu as parlé? Je crois pas. Bon, voilà, maintenant j'ai réussi. Pardon, non, j'ai pas parlé, mais j'ai pas D'accord. réussi à pouvoir parler. Donc, je suis aussi, bah, comme toi, particulier. J'ai un beau appareil qui a maintenant une dizaine d'années et j'avais espéré qu'il est tout beau et tout pas polluant du tout. Et donc, quand j'ai vu cette initiative, je me suis dit, je vais me renseigner pour savoir jusqu'à quel point je pollue. Et si je le fais, est-ce qu'il faut que je le change parce que 10 ans, c'est quand même pas très vieux, ou est-ce que je peux faire quelque chose pour continuer à m'en servir? Euh, voilà, c'est tout ce que moi je pourrais dire. Maintenant, je vais essayer de voir. Voilà, je saute en bas, je nomme Xavier. Oui, donc Xavier Gilloire, je suis à Caluire-et-Cuire. Donc je ne suis pas directement concerné par le chauffage au bois. Moi j'ai un chauffage électrique, mais comme je ne branche pas mes radiateurs, en fait, je ne me chauffe pas. Je fais le défi déclic avec Delphine. Et moi, en fait, j'ai la chance d'être élu à la ville de Caluire, donc dans l'opposition. Donc j'ai le droit à 20 lignes, enfin plus de 20 lignes, à 2000 caractères en fait de rubriques chaque mois dans le journal municipal qui est lu par, enfin qui est diffusé au moins 20 000 exemplaires dans la ville. Et donc bah, je suis prêt à rédiger un article pour expliquer aux gens ce qui se passe et expliquer les aides. Au moment de la mise en place en avril 2020 du décret qui interdisait, enfin qui donnait l'obligation, ou je suis bien, l'obligation de changer, je crois. Ça, vous pourrez expliquer. J'avais demandé à la mairie de faire un article pour prévenir. En fait, ils l'ont fait 3, 4 mois plus tard et ça, c'est un article de 3 lignes. Donc, c'est largement insuffisant, je pense, à communication. Par contre, il faudrait voir il y a beaucoup de chauffage au bois dans la ville, si ça vaut le coup de communiquer là-dessus. Voilà, mais enfin, je pense que une communication dans le journal municipal peut être pas mal lue. Et puis, j'ai vu qu'il y avait la possibilité de faire des mesures de pollution. Donc, ça, je suis prêt aussi à faire des mesures dans Caluire. Alors, faut que je donne il y a qui? Laurence, peut-être, c'est ça? Dans ceux qui ont... Alors, pas Laurence, puisque Elle Laurence, elle s'est est en présentée voiture. dans le chat. Ah, Je ne sais pas s'il reste qui... du monde. Il y a Laurent, je crois. Oui, Laurent, oui. oui. Bonsoir à tous. Moi, je suis donc Laurent, un habitant de Villeurbanne, et je suis très soucieux de cette question énergétique sur le chauffage au bois. Bien que je n'ai pas de chauffage au bois chez moi, j'ai une gazinière. Et en fait, mes parents qui habitaient en dehors de Lyon avaient une cheminée. Voilà. Je peux simplement apporter ma petite expérience. Super. Euh, Est-ce que tout le monde a pu se présenter? On n'a oublié personne pour l'instant? Je crois Oui, que, c'est bon. je crois que c'est bon. Super. Merci Delphine. Parfait. Eh bien, donc voilà, comme vous l'avez vu, on a la chance de recevoir ce soir Raphaël Desfontaines d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, Delphine Bayon du coup de l'Agence locale de l'énergie et Ouais. du climat et Julien Viremont de la métropole de Lyon qui sont à nos côtés ce soir, mais sur qui on a la chance de pouvoir s'appuyer aussi tout au long de ce défi. Donc on est vraiment ravis de leur présence à nos côtés. Et je vous propose qu'on commence par un petit point que nous propose Raphaël sur les liens entre
Voilà, un petit point déjà sur la pollution en particules fines et sur les liens qu'on peut faire avec nos chauffages bois. Donc, Raphaël, je te laisse la parole. Ouais, merci Justine. Très content d'être parmi vous ce soir. Je voulais en profiter là pour démarrer, pour faire une petite présentation rapide d'Atmo. C'est toujours bien, je pense, de redire qui on est. Donc, on est une association type loi 1901. En fait, on est agréé par le préfet pour la surveillance et l'information sur la qualité de l'air. Et donc, on est une association régionale, donc sur Auvergne-Rhône-Alpes. On a 6 pôles répartis. On est près de 100 salariés qui travaillent pour l'association. Et donc, en tant qu'association, on a plusieurs membres. En fait, on a presque 250 membres, donc répartis en quatre collèges, les services de l'État, les collectivités, les entreprises et les associations. Voilà, donc ça nous permet un peu de fédérer différents partenaires autour du sujet qualité de l'air et climat. Voilà, pour la petite présentation d'Atmo. Du coup, ensuite, je ne sais pas si tu peux passer les slides, peut-être, Justine. Ouais, je voulais faire un petit rappel, hein, c'est toujours intéressant quand on parle qualité de l'air et notamment qualité de l'air liée au chauffage au bois. Au niveau des pollutions, il faut bien distinguer les émissions des concentrations. C'est toujours bien de rappeler ça. Donc les émissions, en fait, ce sont les sources de pollution. Donc c'est vraiment la source, hein, c'est ce qui sort de la cheminée là, sur l'infographie. Euh, donc ça peut être voilà, aussi un, un échappement pour les véhicules, ça peut être un terrain pour l'agriculture, ça peut être plein de choses, mais faut bien retenir que c'est la source en fait de polluants. Et ensuite, avec l'influence des conditions de dispersion atmosphérique, notamment le vent, on va retrouver un certain niveau de ces polluants dans l'air. Et ce niveau de présence des polluants dans l'air, c'est les concentrations. Donc il y a différents seuils de concentration, mais c'est directement ça que nous on voit en fait hein, enfin c'est pas qu'on voit, qu'on respire. Euh, voilà, c'est les concentrations. Donc c'est important d'avoir en tête ces deux notions qui sont distinctes. Donc là, on va s'intéresser aux particules fines, puisque en l'occurrence, sur la problématique du chauffage au bois, c'est essentiellement les particules fines qui nous intéressent. Donc, c'est la fraction en fait la plus visible de la pollution atmosphérique, c'est quand on a vraiment un fort niveau de pollution, ça peut se voir de façon visible, ça fait un voile voilà, que vous connaissez, je pense, tous. Euh, Parfois, les particules peuvent être importées, hein, ça c'est intéressant à avoir en tête. Et notamment dans le cadre du chauffage au bois, c'est intéressant de l'avoir en tête parce que voilà, les particules voyagent, ne se dégradent pas rapidement euh, et, euh, et leur répartition s'homogénise assez rapidement. Euh, donc, au niveau des tailles, là, il y a une petite infographie qui permet de voir, hein, plus les particules sont fines, plus ça rentre profondément dans l'organisme. Nous, on suit deux tailles de particules, hein, principalement les PM10 qui font 10 micromètres et les PM2,5 qui font 2,5 micromètres. Donc là, sur l'infographie, vous voyez les PM2,5 qui sont en bleu et les PM10 qui sont en jaune par rapport à la taille d'un cheveu. Euh, voilà, donc évidemment, les particules fines ont un effet sur la santé. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais il y a aussi d'autres effets, notamment l'impact sur les bâtiments en termes de salissure. Nous, chez Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, on est responsable des inventaires d'émissions. Donc, en fait, un inventaire des sources de polluants. Et ça nous permet, donc sur tout le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, de déterminer quel secteur d'activité contribue à quel type de polluant. Donc là, on a une infographie qui permet de voir, si on regarde juste les couleurs rouge, rose et orange, là, donc les particules fines, un PM10 et PM2,5, les contributions des différents secteurs d'activité. Et donc, sans surprise, je pense que vous êtes informés si vous êtes présents ce soir, on voit que le secteur résidentiel est largement majoritaire dans la contribution des émissions de particules fines. Donc pour les PM10, c'est près de 60%. Donc là, c'est une infographie pour la métropole de Lyon, mais c'est des ordres de grandeur qui sont valables à l'échelle de la région, hein. Et pour les PM2,5, c'est même 65%. Et donc sur ces particules, enfin sur ce secteur résidentiel, en fait, il faut avoir en tête que c'est 95% enfin, lié au chauffage au bois directement.
Donc on aurait même quasiment pu mettre une infographie chauffage au bois. Voilà, donc ça c'est intéressant d'avoir en tête ces chiffres-là. Ensuite, par rapport aux épisodes de pollution, là je vous ai mis une infographie aussi qui est intéressante. Là on voit sur cette infographie la répartition des émissions par secteur d'activité. Donc là on voit ce 69% sur un jour moyen au niveau de la région. Euh, de contribution du chauffage au bois aux particules fines, aux émissions de particules fines. Et on voit que quand il y a un jour de grand froid, déjà le total des particules fines augmente largement. On passe de, voilà, près de, enfin, on double en fait un 70 à 160 même, c'est un peu plus que doublé. Et aussi la contribution est encore plus importante. On a presque 90% qui est lié au chauffage au bois. Donc ça s'explique tout simplement puisque en fait, quand il fait froid, les gens se chauffent. Et donc, il y a vraiment un impact très fort, en fait, des jours de froid sur la pollution euh, par l'utilisation accrue du chauffage au bois. Le deuxième effet qui va avoir tendance à générer des épisodes de pollution, ça va être l'absence de circulation, l'absence de vent liée à des conditions atmosphériques qui favorisent l'accumulation du polluant. On parle souvent des couches d'inversion thermique, en fait, où le sol froid refroidit l'air dans la nuit et du coup empêche l'air de se réchauffer et ça fait un couvercle et une inversion thermique et une faible dispersion des polluants. Donc là, on a eu notamment sur la région, enfin sur la métropole de Lyon, on a eu il n'y a pas si longtemps un épisode de pollution, c'était typiquement ça. Euh, voilà, des journées froides et une inversion thermique qui a donc généré un épisode de pollution de 2-3 jours. Et puis, pour finir voilà, cette petite présentation, reparler de l'impact sur la santé. Donc, on vient de parler de l'épisode de pollution qui, en hiver, est lié voilà, quasiment exclusivement à l'utilisation du chauffage au bois. En termes d'impact sur la santé, c'est intéressant, il faut distinguer l'impact sur la santé des épisodes de pollution, donc ce qui correspond à l'exposition courte durée, de l'exposition chronique. En épisode de pollution, en pic de pollution, ça va surtout être les publics qui présentent déjà des fragilités respiratoires ou cardiovasculaires qui vont être impactés avec des manifestations cliniques, des détresses respiratoires liées vraiment spécifiquement à l'épisode de pollution. Euh, Après, l'impact sur la santé au global, il va être plus fort d'un point de vue exposition chronique. Euh, Où là, la pollution, et notamment la pollution aux particules fines, va être responsable de l'augmentation de développement de maladies à long terme, notamment des cancers. Et donc, voilà, quand on parle des chiffres que je pense vous avez entendus, de 40 000 décès prématurés en France, suite à l'exposition de la qualité de l'air, on parle essentiellement de l'exposition chronique. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant de bien garder en tête. On focalise beaucoup sur les épisodes de pollution et c'est important parce que les publics vulnérables sont impactés. Mais sur le long terme et sur l'impact sur la santé, c'est vraiment l'exposition chronique voilà, sur laquelle il faut être vigilante. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Puis je sais pas s'il y a des questions ou peut-être ça sera pour plus tard. Je sais pas, Justine. Je pense qu'on peut faire les deux. S'il y a quelques personnes qui ont là une question qui leur est arrivée pendant ta présentation, n'hésitez pas à la poser, à déverrouiller votre micro et à poser la question. Est-ce que donc quelqu'un a une question en J'ai particulier? j'ai une petite question Mhm. assez technique peut-être. L'espace de propagation des particules, c'est quoi? Parce que ça va plutôt en l'air peut-être, et ça s'étend comment au niveau vertical? Est-ce que c'est localisé ou ça, parce que ça doit se diluer quand même? Donc par Alors ça, exemple, une pollution d'une maison à caluire, jusqu'où ça peut se mesurer si on passe dans la rue, enfin comment?
Ah bah, en fait, c'est plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs kilomètres, la pollution des particules fines. Donc après, ça dépend la densité enfin, des fumées. Euh, mais très clairement, ça se diffuse très largement et ça se diffuse largement au-delà du visuel, hein. Souvent, quand on, quand on observe les panaches, on se dit c'est localisé. Et puis en fait, si on prend un petit capteur mobile, nous, Atmo, on a un programme de prêt de capteurs mobiles qui s'appelle la Captotech, hein. Vous pouvez souscrire à des prêts de capteurs mobiles. On voit tout de suite l'augmentation des concentrations de particules fines euh, liées à une sortie de cheminée bien avant, voilà, à plusieurs centaines de mètres, on peut le voir, quoi. Donc, il y a vraiment un impact très fort. Et puis, comme je disais tout à l'heure, les particules fines, elles vont pas se dégrader rapidement, elles restent présentes en fait dans l'atmosphère. C'est pour ça elles ont aussi le temps de se disperser loin, euh, de façon lointaine et puis de partout, contrairement à d'autres polluants, notamment le dioxyde d'azote qui est plus lié au véhicule. Euh, voilà, ça se diffuse largement. Et après, sur la question de l'altitude, on vient justement d'avoir euh, les résultats là au niveau de la vallée de l'Arve. On a fait une étude et on a vu qu'il y avait aussi des niveaux similaires entre 0 et 1000 mètres d'altitude sur la vallée de l'Arve. Donc il y a aussi une homogénéisation des concentrations d'un point de vue vertical, effectivement. Donc il faut vraiment avoir en tête que en fait, la pollution en particules fines, les fumées, en fait, hein, vont vraiment avoir tendance à se disperser de façon homogène de partout et sur des longues distances. Merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question qui lui est venue pendant la présentation? Ça me semble bon. Moi, en vrai, il y en a une qui m'est venue. Est-ce qu'on a des informations sur comment ça impacte le reste du vivant? Parce qu'on a parlé de notre santé, un petit peu de l'aspect des bâtiments, mais est-ce que... Enfin, on n'en a pas du tout parlé avant, donc c'est vraiment... Ah, peut-être que vous n'avez pas d'infos là-dessus à l'heure alors, actuelle. on n'a pas forcément d'informations spécifiques sur les particules fines. Après, vu les impacts très clairs sur la santé des humains, ben, on sait qu'il y a les mêmes impacts technologiques sur les animaux. Sur la végétation, moi, j'ai pas connaissance d'informations. Je sais que sur certains polluants, notamment l'ozone, Mm. qui est plutôt responsable, c'est un autre polluant et qui est plutôt responsable des épisodes de pollution de l'été. Là, pour le coup, on a des informations, on voit que ça fait baisser la croissance des plantes et on sait que d'un point de vue agricole, ça peut faire baisser les rendements de 20%. Ça, c'est pour l'ozone. Sur les particules fines, honnêtement, on n'a pas de chiffres vraiment disponibles de notre côté, en tout cas. Ok, merci pour cette réponse. Est-ce que tu peux repréciser le pourcentage donc c'est ça là, c'est 87% le chauffage au bois par jour de grand froid, c'est ça, les particules fines présentes dans l'atmosphère? Ouais, c'est ça, ouais. En fait, de Ok. manière générale, en gros, c'est 2 tiers des émissions de particules fines sont liées au chauffage au bois de façon annuelle, en moyenne, mais sur les épisodes de grand froid, c'est presque 90%. Ok. Et est-ce que il y a eu une amélioration depuis que justement il y a eu la primaire bois qui a été mise en place, depuis qu'il y a eu une réduction donc des foyers ouverts? Est-ce que vous avez constaté justement une baisse de la quantité de particules fines dans l'atmosphère l'hiver? Alors, c'est un petit peu tôt pour conclure en termes d'épisodes de pollution. On a Cet hiver, pour l'instant, on a quand même été moins touché que l'hiver dernier. Donc après, l'hiver n'est pas terminé, donc on ne sait pas. Sur les concentrations annuelles, parce que c'est ça qu'on suit de manière voilà, pour caractériser les émissions de manière globale, sur les émissions annuelles, c'est encore un petit peu tôt pour conclure, en tout cas pour la métropole de Lyon. Par contre, sur la vallée de l'Arve, où ils ont été relativement précurseurs sur les fonds herbois, là, pour le coup, on a pu constater des améliorations directes liées au fait que les gens ont vraiment remplacé de manière significative leurs vieux appareils euh, peu performants par des appareils performants. Et ça, on a Ok, pu l'observer sur les concentrations annuelles. Super, c'est super. très intéressant. Et puis globalement, il me semble que dans l'histoire longue, enfin, sur les 10 dernières années, les concentrations diminuent, même si elles restent encore trop élevées, quoi. Disons qu'on est sur la Ah, bonne voie, mais il faut accélérer le processus. ouais, je n'ai pas présenté les courbes d'évolution, mais c'est vrai que la qualité de l'air s'améliore depuis 20 ans de manière
continue sur les particules fines et puis sur d'autres polluants aussi, pas sur tous, pas sur l'ozone. Sauf sur Mais l'ozone. sur les particules fines qui nous intéressent ici sur le chauffage, ça baisse depuis 15-20 ans. Par contre, ça ne baisse plus en fait. Ça a baissé jusque 2020, 2021. Enfin, nous, là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une stagnation de la baisse. Mm. Euh, et donc, on est vigilant là-dessus. En tout cas, on n'observe plus de baisse des concentrations de particules fines depuis 2-3 ans. Ok, super. Ben, justement, ce qu'on a pu voir là ensemble, c'est à quel point il pouvait y avoir un impact sur notre santé de ces particules fines, à quel point le chauffage au bois individuel représente une part vraiment importante de ces émissions. Et comme l'a redit Delphine, là, c'est quasiment 90% les jours de grand froid de la pollution particule qui est liée à nos chauffages au bois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a peu de personnes qui se chauffent au bois dans notre région. Donc en fait, en touchant un petit nombre de personnes, on peut avoir un effet levier énorme sur les particules fines, puisque c'est un petit nombre de personnes qui, contre leur bonne volonté, hein, ça ne le fait pas sciemment, mais ont des poils qui peuvent occasionner ces fumées et donc les émissions de particules fines. Justement, l'idée là, c'est que Delphine nous partage un petit peu quel est le résumé des bonnes pratiques qu'on peut mettre en place et les bonnes pratiques qu'on peut partager autour de soi pour limiter cette pollution et limiter les épisodes de pollution et les concentrations sur l'année. Tout à fait. Donc là, sur la slide, vous pouvez voir que sur le petit schéma, un foyer ouvert, donc les cheminées à l'ancienne qui n'ont même pas d'insert, eh bien, consomment énormément de bois pour finalement un rendement énergétique. Donc c'est la colonne de droite, un rendement énergétique très très faible, seulement 10% d'énergie calorique vraiment bénéficie aux personnes. Et par contre, à l'opposé, émettent 97 kilos de particules fines par an, donc ce qui est énorme, d'où l'intérêt de vraiment, vraiment faire la chasse aux personnes qui utilisent encore leur foyer ouvert. Donc depuis le 1er avril 2023, c'est interdit à la métropole de Lyon d'utiliser ces foyers ouverts. Malheureusement, encore trop de gens l'utilisent et donc on le voit, donc comme l'a dit Raphaël, il n'y a pas de baisse de quantité d'émissions de particules fines. C'est notamment dû à tous ces petits foyers qui sont utilisés ponctuellement, justement, en période de très grand froid, donc au moment où il y a un maximum de pollution. Donc, si vous connaissez des personnes qui ont des cheminées ouvertes ou des anciens foyers fermés avec des inserts très vieux, donc d'avant 2022, ils ne sont pas du tout efficaces, comme vous pouvez le voir, hein, même les foyers fermés, c'est 93 kilos de particules fines émises par an. Et donc, ça va droit dans nos poumons à nous tous. Voilà. Et donc, il est important de pouvoir changer son vieux foyer s'il n'est plus du tout efficace, si, voilà, s'il fuit partout, si même en changeant les joints, il y a quand même de la fumée qui rentre dans les maisons. Il est important de le changer. Et pour le changer, eh bien, il existe le label Flamme Verte, donc que vous voyez juste au-dessus, qui garantit un foyer extrêmement efficace. Donc on peut le voir, le rendement va jusqu'à 80%, même plus pour les derniers foyers existants. Et par contre, au niveau de l'émission de particules, ben, on peut voir que voilà, plus la- le foyer est récent et plus les émissions de particules sont faibles. Ça devient vraiment ridicule. Et donc, on peut pousser les gens à justement changer pour un foyer flamme verte et ainsi limiter au maximum les émissions de particules. Slide suivante, s'il te plaît. Alors, si on ne peut pas changer son foyer parce qu'il est assez récent, il a moins de 10 ans, mais qu'en en fait, on se pose des questions sur sa bonne utilisation, pour éviter les particules fines, il va falloir ensuite se poser des questions sur le bois que l'on utilise. Donc déjà, avoir un bois suffisamment sec, ça garantit une bonne combustion et donc ça garantit peu d'émissions de particules parce qu'un bois trop humide va mal brûler et qui dit mal brûler, bah, c'est un peu comme votre bougie quand votre mèche est trop grande, bah, ça va faire une grande flamme et surtout une combustion noire, on le voit tout de suite au-dessus, ça fait des particules noires. Eh bien c'est pareil avec un bois pas assez sec, il va émettre beaucoup, beaucoup de particules fines. Donc pour les bûches, c'est moins de 20% d'humidité à l'intérieur et pour les granulés, moins de 10%. Donc il faut bien vérifier
que le lieu de stockage permet de garantir cette sécheresse idéale du combustible bois. Et donc, bien le stocker, mais aussi bien le faire sécher suffisamment, notamment pour les bûches. Si vous avez un poêle à bûches, eh bien, il va falloir les faire sécher suffisamment longtemps. Donc, suffisamment longtemps, c'est pas juste un mois ou deux, c'est vraiment 1 an et demi à 2 ans, voire plus. Donc, il faut vraiment faire du stock et le faire sécher donc dans un endroit bien aéré. Il faut surtout pas le bâcher, sinon l'humidité reste à l'intérieur. Si possible, surélevé pour que l'air passe aussi par-dessous et que le bois ne soit pas en contact avec l'humidité du sol. Et comme ça, vous aurez un bois assez sec pour garantir une bonne combustion. Voilà. Pensez à rentrer aussi les bûches 2 ou 3 jours avant de les brûler chez vous. Comme ça, ils finissent de sécher dans l'intérieur et vous évitez donc les fumées. On va aussi choisir la... Ah, attends, reviens en arrière. Slide d'avant, voilà, merci. La variété du bois. Il y a des bois, effectivement, qui brûlent mal, qui vont faire beaucoup de fumée, et c'est le cas notamment des résineux. Donc, c'est très bien pour le bois d'allumage, puisque la résine qui est contenue dedans, et puis comme c'est un bois très léger, va permettre de s'enflammer très vite, mais la combustion est très mauvaise. Donc, qui dit mauvaise combustion, dit émission de particules. Donc, on va privilégier pour l'allumage du bois tendre, donc même du peuplier, du résineux, mais c'est vraiment juste l'allumage. Et ensuite, on va nourrir son feu avec des bois denses. Donc c'est le top du top, c'est le frêne. Ensuite viennent les fruitiers, le chêne, le charme et le hêtre. Et donc eux, comme ils ont un bois très dense, ils vont apporter beaucoup de chaleur, ils vont brûler lentement, ce qui va permettre de moins avoir à nourrir son foyer régulièrement, donc d'ouvrir la porte et de faire des fumées dans sa maison. Voilà. Slide suivante, s'il te plaît, Justine. Et enfin, donc ça concerne les foyers à bûches. Donc, si vous êtes à granulés, normalement, la combustion se fait efficacement dans votre insert automatique. Si vous avez des bûches, la meilleure méthode pour allumer son feu, c'est l'allumage par le haut. L'allumage par le haut, donc vous avez le petit schéma sur la droite qui vous montre qu'on met d'abord les grosses bûches en bas, on va les croiser dans un sens et dans l'autre, et par-dessus on va mettre des petites bûchettes donc d'allumage, donc du bois tendre, et on va mettre un allume-feu qu'on va venir allumer avec une allumette. Et ce système-là est extrêmement efficace pour réchauffer le conduit d'aération, permettre une très bonne ventilation et une très bonne combustion. Donc l'allumage par le haut, je ne sais pas Justine si quand tu transmettras le PowerPoint, tu pourras bien mettre les commentaires. J'ai mis justement des liens et toute la technique d'allumage par le haut. C'est aussi une technique qui vous expliquait dans le livret de l'ADEME. Et donc c'est la meilleure des méthodes pour ne pas vous enfumer. Puisque comme l'allumage est très rapide et très efficace, eh bien toutes les particules fines vont être brûlées et il n'y aura pas de fumée qui va vous enfumer déjà votre maison et enfumer ensuite l'atmosphère. Donc ça, c'est très très important d'abandonner l'ancien système en tipi qui fait beaucoup de fumée, qui encrasse votre poêle, qui fait de la suie sur votre vitre. Cet allumage-là est extrêmement efficace. Voilà. Donc pas de fumée, moins de suie. Et donc après, vous allez pouvoir faire votre entretien. L'entretien, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que toute suie, tout encrassement va augmenter enfin, va diminuer, pardon, l'aération et l'efficacité énergétique. Donc, un entretien régulier, c'est dépoussiérer sa grille d'aération très régulièrement pour vraiment permettre à l'air de rentrer dans votre système de chauffage et donc de bien brûler le bois, de bien nettoyer la suie de la vitre, parce qu'une vitre qui se recouvre de suie, eh bien, ça crée une isolation. Et cette isolation, vous n'en voulez pas, puisque ce que vous voulez, c'est que la chaleur vienne dans votre habitation. Donc vraiment, dès que votre vitre s'encrasse, vous la nettoyez. L'avantage de faire l'allumage par le haut, c'est qu'il y a très peu d'émissions de particules, donc très peu de suie, et donc vous aurez moins de nettoyage à faire régulièrement. Et enfin, les cendres, c'est très important à chaque fois que vous avez fait une flambée de nettoyer
votre foyer, enlevez toute la cendre, car la cendre empêche la bonne oxygénation du bois. Et enfin, il faut pas passer à côté, c'est important de bien ramoner. Le ramonage, ça permet justement de limiter l'encrassement du conduit, qui va en fait réduire l'efficacité de votre combustion, puisque 1 mm d'épaisseur de suie dans le conduit, c'est 12% de surconsommation. Donc c'est énorme. Et surtout, s'il y a de la surconsommation, ça veut dire qu'il y a une mauvaise combustion, donc émission de particules. Le ramonage est obligatoire une fois par an. Il est conseillé 2 fois, donc une fois pendant la période de chauffe et une fois pendant la période d'été ou du printemps, quand vous ne chauffez pas, par un professionnel. Si vous ne le faites pas au moins une fois par an, votre assurance ne vous couvrira pas en cas de feu de maison. Et surtout, si vous utilisez du bois qui n'est pas de très bonne qualité, les dépôts qui vont se faire dans votre conduit d'aération vont créer des galettes. Et ces galettes, elles peuvent s'enflammer, puisque c'est des particules qui ne sont pas complètement brûlées, puisque une bonne combustion, c'est de la cendre blanche. Dès qu'on a de la cendre plutôt noire, c'est qu'il y a une mauvaise combustion. Et donc, vous n'êtes pas à l'abri de faire un feu de cheminée. Donc, c'est très important de ramoner au moins une fois par an. Voilà. Slide suivante, s'il te plaît. Merci. Ah ben non, c'est plus moi. C'est Julien. Oui, voilà, tes slides s'arrêtaient là. Est-ce qu'il y avait un autre point que tu voulais partager ou Non, c'est non, bon? non, pas du tout. C'est que je me suis embrouillée dans mon comptage. Pas de souci. Alors, est-ce Alors, qu'il y a des questions sur ce qu'a présenté Delphine? Nous, en parallèle dans le chat, pour celles et ceux qui n'y ont pas accès, il y avait un petit échange intéressant qui concernait l'intervention de Raphaël avant, qui nous expliquait que quand on a un poêle ancien ou une cheminée ouverte qui fonctionne mal, on s'expose aussi à une pollution de l'air intérieur qui peut être importante si le logement est mal ventilé, et si l'appareil n'est pas performant. Donc tout à voilà. fait. Et puis pour te répondre, Delphine, oui, on partagera tous les liens des vidéos, de tutos qui permettent de maîtriser l'allumage par le haut de faire connaître cette méthode d'allumage autour de soi. Donc tout ça est effectivement à venir. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur les bonnes pratiques qu'évoquait Delphine? C'était limpide, visiblement. Très bien. Donc moi, ce que je retiens donc de ta proposition, c'est à la fois l'intention qu'on a à avoir au combustible qu'on utilise, c'est cette idée d'avoir un bois sec, sans écorce, se diriger vers du feuillu bien dense pour le cœur, en tout cas, de la combustion, les techniques d'allumage par le haut qu'on évoquait à l'instant, l'entretien qui est très important pour un meilleur rendement, et puis aussi cette idée générale que, en gros, s'il y a de la fumée, c'est à la fois qu'il y a de la pollution et à la fois que le chauffage n'est pas performant. Donc, on gaspille des bûches, on gaspille du granulé. Ça, je pense que c'est un truc qu'en tout cas, moi, m'a aidé à mieux comprendre aussi la situation sur le chauffage bois. Ce que tu nous présentais aussi, c'est comment en fait certains appareils sont vraiment très très peu performants, hein. Donc tu nous disais que les cheminées, c'est 10% de rendement, hein. Donc on a très très peu d'énergie qui sort et de chaleur qui sort pour les bûches qu'on rentre dedans. Donc dans certains cas, le plus pertinent, ça va être au final de changer Tout d'appareil à fait. pour mettre un appareil plus performant. Et pour ça, il y a justement des aides qu'on peut faire connaître autour de nous pour pouvoir aussi rendre service aux personnes qui galèrent sûrement à se chauffer avec leur ancien appareil. Donc, on a la chance d'avoir Julien Viremont avec nous de la métropole qui s'occupe justement notamment de ces aides et qui va pouvoir nous en parler. C'est à toi, Julien. Allez, eh ben merci. Donc je vous dis un petit mot sur, voilà, bah, sur mon employeur, sur la métropole de Lyon, bon, qui a beaucoup de compétences, beaucoup d'agents, voilà, beaucoup d'activités sur le terrain. Et il y a des mesures spécifiquement pour la qualité de l'air, mais il y a aussi des choses qu'on fait qui ont des conséquences positives sur la qualité de l'air. Par exemple, bah, sur les déplacements, voilà, quand on crée des kilomètres de pistes cyclables, il y a plusieurs objectifs. Il y a voilà, réduire la place de la voiture en ville, donc ça a
répercussions positives sur le climat, sur la santé des gens, parce que c'est toujours mieux de faire un peu d'exercice que de rester derrière un volant. Et puis, ça a des conséquences positives sur la qualité de l'air, puisque voilà, moins de voitures, moins de diesel, moins de polluants. Et puis aussi deux actions qui sont vraiment spécifiques qualité de l'air, donc là, qui ont été décidées, votées. La motivation unique et première, c'est la qualité de l'air. Donc il y en a deux, il n'y en a pas plus. Pour être très concret, il y a la zone à faible émission. Voilà. Donc là, si on reprend un peu la petite infographie de Raphaël, voilà, en gros, pour faire très simple, les oxydes d'azote dont on parle pas ce soir, j'en dis juste un mot. C'est vraiment le deuxième polluant qui baisse, mais qui ne baisse plus et qui ne baisse de toute façon pas assez vite. Voilà, donc là, la source, c'est plutôt les voitures, notamment de diesel. Donc la zone à faible émission, ben voilà, c'est une interdiction progressive de certains véhicules à pénétrer dans certaines communes. Donc pour l'instant, c'est Lyon, Villeurbanne, une partie de Caluire, voilà. Et puis il y a des extensions prévues, voilà, qui sont encore en discussion, voilà. Donc ça, c'est plutôt pour les oxydes d'azote. Et pour les particules fines, et ben en fait, le plus efficace, ben on l'a vu, c'est d'améliorer la qualité des appareils de chauffage au bois et aussi la manière dont on l'utilise. Et donc là, la mesure principale, c'est la prime bois. Donc, pour faire très simple, c'est une prime à la casse. C'est-à-dire, nous, on ne veut pas spécialement développer le chauffage au bois, parce que le chauffage au bois, ça a beaucoup d'avantages, ça a quelques inconvénients aussi. Donc, nous, on essaye d'être neutre voilà, sur ce sujet-là. Par contre, les gens qui se chauffent déjà au bois, on essaye qu'ils se chauffent de manière efficace et, non polluante, voilà, pour la santé de tous. Donc, je vous dis, c'est une prime à la casse. Il y a des gens qui se chauffent au bois, qui veulent continuer à se chauffer au bois. Donc, nous, on va les inciter à acheter du matériel récent, de bonne qualité, à l'utiliser correctement. Voilà. Donc, très concrètement, on verse 1 000 euros à tous, sans condition de revenu. Et puis, pour les ménages les plus modestes, c'est 3 000 euros. Voilà. Et donc, le dossier est assez simple à remplir. Voilà, le but, vraiment, c'est d'inciter les gens, soit les gens qui avaient un projet, qui ne sont pas pressés, voilà, de leur dire, ben voilà, allez-y, allez-y, allez-y le plus rapidement possible. Il y a quand même une urgence sanitaire, voilà. Et puis voilà, on va vers eux aussi avec des arguments. Bon, peut-être qu'on en parlera plus tard dans la discussion, mais voilà, il y a plusieurs manières de convaincre les gens, voilà. Mais l'aspect financier est quand même très important. Euh, voilà, donc 1 000 euros pour tout le monde, 3 000 euros pour les foyers modestes. Il faut savoir qu'on peut cumuler l'aide de la métropole avec les aides nationales, ce qui peut être très intéressant. Notamment, je reviens sur les personnes voilà, qui ont des revenus faibles. 2 fois sur 3, quand ils cumulent les aides de la métropole et les aides de l'État, ils ont une facture à 0 euros. Voilà. Donc parfois, ils doivent quand même avancer l'argent, c'est le petit, voilà, c'est le petit frein. Mais à la fin, ils peuvent avoir un appareil neuf efficace pour 0 euros. Voilà. Et puis donc ils vont aussi gagner. Là, voilà, c'est Delphine qui nous l'a montré. Ils vont aussi gagner en pouvoir d'achat parce qu'ils vont consommer moins. Voilà, ils vont mettre moins de bûches. Voilà, pour une année de chauffe, ils vont mettre beaucoup moins de bûches qu'avec un appareil non performant. Voilà, donc cette prime, elle existe depuis 6 ans déjà. Et puis, on a commencé tout doucement. On avait une petite prime de 500 euros. On n'avait pas de communication grand public. Et puis, on n'avait pas trop de relais presse non plus parce que le sujet, voilà, chauffage au bois pollution, c'était encore un peu, voilà, c'était une époque où même quand il y avait un pic de pollution l'hiver, on pouvait avoir un reportage de France 3 qui ouvrait sur des camions qui roulent sur le périph', quoi. Alors que voilà, pour les pics de pollution l'été, c'est bien d'ouvrir par ce genre d'image, mais voilà, maintenant, voilà, il y a plus de discussion scientifique. Voilà, la pollution hivernale, notamment, c'est vraiment le chauffage au bois non performant. Voilà, donc on est parti doucement et puis aujourd'hui, ça marche très bien. On a fait deux dernières années là, environ 900 demandes par an.
Et au total, là, ça y est, on a atteint notre objectif. On avait un objectif de remplacer, enfin d'aider à remplacer. C'est pas nous avec nos petites mains qui allons remplacer, mais voilà, d'inciter les gens à remplacer. Et on en est à plus de 3200 dossiers qui ont été validés. Voilà. Donc l'objectif est atteint. Donc on pourrait s'arrêter, mais on va continuer. Alors on continue pour plusieurs raisons. Déjà, les demandes ne baissent pas. Donc voilà, on sait qu'il y a encore un gisement important. Voilà, on a atteint un plateau, mais ce plateau du nombre de demandes ne baisse pas. Donc il y a encore des gens qui sont intéressés, qu'il faut aller chercher. On en a parlé, il y a une interdiction récente qui date du 1er avril de l'utilisation des foyers ouverts. Alors, une petite précision. Alors déjà, c'est pas rien parce que contrairement à ce que des gens croient, enfin souvent les gens pensent que c'est déjà interdit, par exemple à Paris, alors que c'est pas le cas. Voilà, c'est interdit que sur la vallée de l'Arve pour l'instant. Donc nous, en fait, on est le deuxième territoire, la métropole de Lyon, à avoir concrétisé cette interdiction. Voilà. Comme on l'a annoncé il y a déjà un an, mais elle est effective depuis le 1er avril. Donc, il y a plein de gens en fait, qui ont envie de se mettre dans la légalité et puis qui ont compris que c'était pas bien pour la santé et pour leur portefeuille. Mais tout le monde n'a pas eu le temps de faire ses travaux voilà, au printemps ou cet été, quoi. Donc, on ne va pas laisser tomber les gens comme ça. Donc, on prolonge d'une année supplémentaire. Donc, la primaire bois vous pouvez encore la demander et vous pouvez encore en faire la promotion pendant toute l'année 2024. Voilà. Quand je dis que c'est pas rien, cette interdiction, ça, ça aurait pu être un peu symbolique parce qu'il n'y a pas beaucoup de contrôles. S'il y a des contrôles, les demandes sont pas très fortes, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais ça a quand même beaucoup d'intérêt. Bah, déjà, ça fait parler du sujet. Voilà. Je vous disais qu'en début de dispositif, il y a 6 ans, on n'avait pas trop de soutien des grands médias. Là, ça a quand même bien fait parler. Voilà. Donc voilà, ça met vraiment le sujet sur la table. Et puis, on a quand même des gens qui aiment bien être dans la légalité. Ça existe. Donc, moi, j'avais un petit doute, mais le doute est vraiment levé. C'est très efficace. Et aujourd'hui, en termes de demande, j'ai pas dit qui était éligible à la primaire bois, désolé, j'aurais pu commencer par ça. Donc, tous ceux qui ont un foyer ouvert sont éligibles, mais ceux qui ont un vieil appareil de plus de 20 ans sont éligibles aussi. Et pendant quelques années, les demandes de subventions, c'était à peu près moitié-moitié. Aujourd'hui, on fait plus que des foyers ouverts. Voilà. Donc, tous les gens qui nous demandent aujourd'hui une aide, voilà, il y en a 9 sur 10 qui ont un foyer ouvert et qui veulent le changer. Voilà. Donc là, on se doute que voilà, l'effet interdiction a vraiment été efficace. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre Voilà, donc comme c'est la dernière année, nous, on va essayer de mettre le paquet. Voilà. On va essayer de pas trop être lourd dans notre communication. Voilà, on n'est pas des commerciaux, mais voilà, on va quand même s'appuyer sur cet effet dernière année. Profitez-en, dépêchez-vous. Voilà. On fait des choses, voilà. Donc parmi vous, j'espère qu'il y a des gens qui vont aller sur le terrain, qui vont en parler, voilà, à leurs voisins, à leurs amis, qui vont faire du porte-à-porte, plein de choses. Voilà, on est là pour ça ce soir, j'ai l'impression. Donc vous ne serez pas les premiers. Il y a plein de choses qui ont été faites, mais plus il y a de choses qui sont faites sur le terrain, mieux c'est. Voilà, donc on a déjà fait du porte-à-porte. Avec l'ALEC, il y a des soirées dans les communes qui sont faites. Voilà, il y a plein d'événements. On est présent sur les grands salons, sur les foires. Voilà. Et puis moi, j'ai travaillé avec des personnes en service civique aussi, qui allaient voir les gens. Voilà. Mais donc ça, faut que ça continue. Et donc voilà, plus il y aura de gens sur le terrain à parler de ce sujet. Alors pas forcément à vendre un dispositif, hein, mais voilà, à parler du sujet pollution et chauffage au bois. Voilà. Donc vous allez rencontrer des gens qui sont réticents. Moins qu'avant, voilà. Moi, je vois que les gens connaissent quand même mieux le sujet qu'avant. Voilà, il y a 5 ans, c'était pas facile hein, d'expliquer. Vous allez trouver des gens qui vont être motivés par l'aspect économique. Voilà, faudra sentir un peu ça. Voilà, des gens à qui vous allez parler consommation, voilà, qui vont être très sensibles, d'autres qui vont être sensibles à l'aspect santé. Alors pour eux. Parce qu'ils pensent à eux dans leur intérieur, ou pour la communauté, voilà, parce qu'ils ont cette sensibilité-là. Voilà. Donc, il
il y a plein de manières de parler aux gens. Voilà, moi, c'est pas mon métier principal, mais voilà, je sais qu'il y a voilà, il y a pas une seule manière d'aller chez les gens, d'aller vers les gens. Il y a plein de manières et il faut pas hésiter. Ce sera pas facile toujours, voilà, mais vous allez faire des bonnes rencontres et voilà, je vous encourage à le faire. Et j'ai Super. terminé. Eh ben, merci Julien pour ces mots d'encouragement. Effectivement, nous, on croit beaucoup au fait que c'est en parlant de ces sujets entre nous, entre voisins, à nos proches, dans notre famille, en allant rencontrer les personnes lors de nos balades, qu'on va pouvoir avoir ce discours qui n'est pas un discours qui vient d'en haut, mais qui est un discours qui vient des personnes pour les personnes. Donc, on trouve ensemble des solutions aux problèmes auxquels on fait face. Donc, on espère que ça pourra marcher comme ça. En tout cas, on y croit. Euh, Moi, ce que j'ai envie de dire aussi par rapport à ce que tu présentais et ce qu'on a vu aujourd'hui avec nos trois intervenants, c'est que le but de ce défi, au final, c'est pas de pointer du doigt les personnes qui polluent et d'amener de la culpabilité, parce qu'il y en a déjà beaucoup de la culpabilité, en fait, il y a que ça. Mais c'est plutôt de faire connaître les solutions qui existent quand malheureusement on a un appareil qui génère de la pollution et qui en plus n'est pas assez performant, ne nous chauffe pas suffisamment. Donc le but pour nous, ça va être de donner les clés des bonnes pratiques de chauffage bois que nous a présenté Delphine. Le but, ça va être d'apporter des solutions aussi pour les personnes qui souhaitent changer. Et on a vu avec Julien que ben, il y avait une prime déjà rien qu'au niveau de la métropole où tout le monde, peu importe son revenu, récupère déjà 1 000 euros. Et en plus, il y a les aides nationales qui permettent de compléter pour avoir, dans certains cas, là, Julien, tu nous parlais de 2 tiers des personnes qui n'ont pas de reste à charge, donc c'est quand même très intéressant. Et puis le message qu'on veut aussi porter, c'est que c'est le moment de le faire parce que déjà, on est cet hiver encore dans une situation où on est au-dessus de ce qui est nécessaire, enfin de ce qui est en tout cas souhaitable en termes de santé, en termes d'émissions de pollution. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. Et puis c'est aussi maintenant qu'on a encore des aides qui permettent de le faire, puisque les aides nationales pourraient aussi changer à partir du 1er avril. Donc c'est vraiment le bon moment pour se lancer maintenant, cette année, quand il y a encore la prime métropolitaine, et avant avril, quand les aides de l'État sont encore là. Donc, il y a plus qu'à. Et justement, pour clore ce webinaire, l'idée, c'est qu'Inès puisse vous présenter un petit peu les missions qu'on va se donner dans le cadre de ce défi tout feu, tout flamme. Magali nous parlera aussi des outils qu'on mettra à disposition. Et puis, on en aura fini avec les présentations. Pour celles et ceux d'entre nous qui peuvent, on pourra rester encore quelques minutes en ligne pour prendre des dernières questions. Et c'est ensuite sur ça qu'on se quittera. Je te laisse la parole, Inès. Merci Justine. Du coup, oui, je vais enchaîner. Maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur le contexte, sur les bonnes pratiques et sur la prime qui est à notre disposition. Donc, il y a 3 grandes missions que vous pourrez mener au cours de ce défi. Du coup, on aura une première mission qui va être tout simplement du bouche à oreille, donc d'en parler autour de nous, aux personnes concernées de notre entourage. Donc, ça peut être soit leur en parler directement, soit leur en parler par un mail. Normalement, vous avez dû recevoir, pour ceux qui se sont inscrits, un mail de ma part avec un mail type. Alors, j'espère que ce mail s'est envoyé. Et un mail donc, que vous pourrez copier-coller, envoyer à votre entourage, aux personnes que vous pensez concernées autour de vous. Ensuite, on a une deuxième grande mission qui là sera plus du coup autour de votre quartier. Donc, ce sera des missions du coup de mettre à disposition de la documentation dans les commerces de quartiers concernés. Voilà. Et ensuite, on a une troisième mission qui, là, est plus d'un ordre collectif. Donc, ça va être soit participer ou même complètement organiser une balade de mesure de qualité de l'air. Donc là, vous pourrez aller directement à la rencontre des foyers concernés avec d'autres participants. Pour cela, on pourrait emprunter du coup les capteurs de qualité de l'air auprès de l'ATMO pour du coup effectuer ces mesures de qualité de l'air lors de ces balades. Et sinon, il y a une troisième possibilité aussi, ça va être d'organiser une petite soirée coin du feu, bien au chaud,
avec sa famille, ses voisins, son entourage, pour parler des bonnes pratiques du chauffage au bois, pour mieux se chauffer et pour moins polluer. En ce qui concerne les balades, on a deux balades qui se dessinent. On n'en sait pas encore plus sur les dates pour le moment. On vous le transmettra dès qu'on en saura plus. Donc une première balade à Dardilly avec Benoît et une deuxième balade à Corba. Voilà. Je vais laisser du coup la parole à Magali euh, qui va vous en dire plus sur les outils qu'on va mettre à votre disposition pour mettre en bien ces actions. Voilà. Oui, merci Inès. Donc, on vient de voir ensemble le type d'action qui peut être envisagé de votre côté pour sensibiliser votre entourage, vos voisins à la question du chauffage au bois. Donc, pour vous faciliter la tâche, on est en train de compiler tout un tas d'outils clés en main qui vous donneront d'une part des idées un petit peu plus précises d'action, comme l'a évoqué Inès, et puis vous donnera aussi accès à tout un tas de ressources. Donc, on l'a vu aujourd'hui, il y a énormément de données, de chiffres clés qui sont intéressants pour interpeller sur la question de la qualité de l'air et de la pollution en lien avec le chauffage au bois. Donc, nous, ce qu'on a préparé, c'est des outils clés en main et notamment un petit guide du participant qui va compiler un peu tous ces argumentaires, ces messages de sensibilisation, les ressources que vous pouvez retrouver en ligne. On en a évoqué un certain nombre ce soir, mais aussi une foire aux questions pour anticiper un petit peu les questions ou les objections que vous pourriez avoir dans vos discussions avec votre entourage. Donc ça a vraiment pour objectif de vous mettre le pied à l'étrier et puis de faciliter aussi la compréhension et l'appropriation des messages. Euh, Autour de ce sujet, on le voit ici sur cette slide, il y a deux brochures phares autour euh, des aides à disposition, on vient de l'évoquer sur la prime Airbois, mais aussi sur les conseils qui ont été également évoqués dans le webinaire sur comment bien se chauffer au bois en rappelant la nécessité d'entretenir ces équipements et toutes les astuces évoquées pour limiter les émissions de particules fines. Donc, il y a à disposition énormément de ressources. Donc là aussi, euh, tous ces documents seront répertoriés et faciliteront aussi votre communication vers votre entourage. Euh, on a prévu également de faire une affiche personnalisable qui vous permettra aussi de communiquer autour de vous sur les actions que vous pouvez envisager sur votre commune auprès de vos voisins, par exemple. Et puis enfin, pour plus sur la partie animation, émulation et peut-être échange sur vos actions, peut-être suggestions, peut-être aussi d'actions ou de supports en complément, on lance un groupe WhatsApp avec l'ensemble des participants au défi. Euh, donc vous aurez je pense que là il y a le QR code éventuellement que vous pouvez d'ores et déjà flasher. Sinon, on vous le transmettra, qui vous permettra de communiquer tout au long du défi. Voilà, ça n'est pas exhaustif, mais on est aussi à l'écoute de vos suggestions et de vos idées d'action pour aller encore plus loin dans les propositions autour du chauffage au bois et de la sensibilisation des habitants de la métropole. J'en ai fini. Super, merci beaucoup pour ces précisions. Et puis, globalement, on reste à votre disposition, hein. Vous pouvez nous écrire sur l'adresse qui est présentée ici pour toute question sur comment en parler, comment faire, quel outil j'ai à disposition. Enfin, nous, on est vraiment là pour discuter avec vous. On peut prendre un point par téléphone à tout moment pour vous accompagner sur vos actions dans le cadre de ce défi. Et puis, dès qu'on ne saura pas, paf, on ira chercher l'information auprès de Delphine, de Raphaël ou de Julien, et où on vous mettra en lien avec eux si c'est directement de leur ressort. J'en profite pour vous remercier toutes et tous pour ces échanges. Merci en particulier à Delphine, à Julien, à Raphaël, à Inès et Magali. Je pense que je vais arrêter là l'enregistrement pour ce soir pour
avoir une vidéo qui soit pas trop lourde. Et puis, je reste encore un petit peu en ligne pour ma part s'il y a des questions. Merci beaucoup.